Salut tout le monde, bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo sur Naruto Ultimate Ninja Storm 4. J'espère que vous allez tous très bien depuis la dernière vidéo, il me semble que c'était sur SAO Lost Song. J'ai pas vraiment eu le temps de tourner une analyse manga numéro 5, c'est ça. Je compte la faire sur Death Note, je vous préviens tout de suite, il faut juste que je l'écrive et tout ça. Et comme vous le savez certainement, j'ai une autre chaîne, donc il faut que je la gère et c'est pas évident de tout gérer en même temps. Sachant que bon, là j'ai peut-être une semaine de vacances, mais il y avait les cours et tout, donc excusez-moi si l'activité de cette chaîne n'est pas au mieux. Alors donc on est sur Naruto Ultimate Ninja Storm 4 et l'objectif aujourd'hui, ça va pas être de vous le présenter, parce qu'actuellement j'ai énormément de retard. Ouais, je sais pas ça fait combien de temps qu'il est sorti, mais... On va se dire, hein, j'ai un peu traîné, mais au moins j'ai un avis définitif sur le jeu, étant donné que j'ai fini le mode histoire, le mode aventure, et là je suis sur un événement en ligne, bon les trucs que je trouve un petit peu ridicules, mais c'est histoire de faire un petit combat comme ça pour avoir un truc en fond. Donc l'objectif de cette vidéo ne va pas être de vous présenter le jeu, même si je vais vous donner un petit peu mon avis par rapport à celui-ci. L'objectif va être surtout de vous parler des projets que j'ai par rapport à Naruto Ultimate Ninja Storm 4, j'en ai beaucoup, enfin beaucoup. Un en particulier, j'aimerais le mettre en place avec vous sur cette chaîne manga justement. Et l'objectif en fait que j'aimerais atteindre avec vous, ce serait de vous faire participer à cette série. Et l'objectif ce serait de vous affronter tout simplement sur Naruto. Alors évidemment ce ne sera pas des combats un petit peu bêta comme ça, là où je lance et puis on record à l'arrache. Non, l'objectif ce serait donc, bon, déjà il faudrait que je vous ajoute et tout ça. Je mettrai le PSN, mon PSN dans la description. Mon objectif serait en fait de m'entraîner, on va dire ça comme ça, sur Naruto. Après j'ai pas vraiment de grande ambition, mais c'est vrai que si vous avez un bon niveau sur Naruto, j'aimerais bien avoir 2-3 astuces et tout ça. Et j'aimerais vraiment avoir un niveau vraiment correct. Là pour l'instant je suis ridicule, hein, on est bien d'accord. Mais voilà, mon objectif ce serait d'avoir un niveau correct sur Naruto. Et donc pour ce faire, eh bien j'aurais besoin de m'entraîner. Et donc si vous êtes intéressé pour faire quelques matchs... d'entraînement entre guillemets, c'est-à-dire qu'en gros je vais record tous nos matchs et s'il y en a des intéressants à montrer sur YouTube, et bien je les montrerai et puis au pire je record en live comme ça, on a notre conversation en même temps et puis ce sera des combats voilà que je ferai avec vous et ça fera une petite série qui pourrait venir compléter les vidéos habituelles, let's play SAO, analyse manga, mes lectures manga et tout ça. Je pense que ça peut être un truc assez cool, tu vois, hein. Je pense que ça peut être fun. Enfin, ce serait l'objectif, parce que c'est vrai que j'ai vraiment envie de vous faire participer sur cette chaîne. Le problème, c'est que par exemple, pour, comment dire, pour la série sur SAO Lost Song, j'aurais bien invité du monde, hein. J'aurais bien fait en sorte de pouvoir vous inviter sur certaines missions, mais finalement, je peux pas. Je peux pas parce que beaucoup d'entre vous n'ont pas le jeu. Et au pire, si vous avez le jeu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, comme ça, au pire, on se fait 2-3 trucs comme ça pourrait être fun. Mais ce qui est certain, c'est que pour l'instant, le seul jeu que tout le monde a sur PS4, enfin du moins ceux qui aiment bien les mangas, c'est Naruto Storm 4 et c'est celui vraiment que j'adore. Ceux qui m'ont suivi sur la première chaîne, vous savez que voilà, c'est un de mes jeux favoris. Déjà au combat, c'est sûr. Là, je fais un peu de la merde là, en même temps que je parle. Sachant que c'est des bots, c'est un peu de la merde. Mais donc vous voyez que j'ai du boulot, hein. J'ai du boulot avant d'avoir un mini niveau. Donc voilà, c'est pour ça, ce serait l'objectif avec vous de se faire cette petite série et de m'entraîner et pourquoi pas vous uploader des matchs qu'on aurait fait ensemble, des trucs vraiment sympas avec de belles actions. Même si bon voilà, hein, les belles actions avec moi, il y a du temps avant qu'il y en ait, mais on se comprend, voilà. Ce serait l'objectif. Donc, après sur Storm 4, voilà, c'est vraiment le gros projet que j'ai avec ce jeu, j'espère que vous allez être nombreux à participer. Le truc, c'est que maintenant je vais essayer de vous donner un petit peu mon avis sur ce Storm 4, parce que pour ceux qui ne le savent pas, j'ai joué à beaucoup de Storm, pas tous. Je sais que Storm 1, j'ai pas pu le faire, hein, enfin je l'ai pas acheté, je prendrai peut-être la version qu'ils ont faite là avec Storm 1, 2, 3 sur PS3, mais ça attendra. En gros, j'ai joué au Storm 2, Storm 3, Storm Révolution, j'ai pas joué à Régénération, et je crois que c'est tout. Donc j'ai un avis plus ou moins fixe sur les jeux Storm, tu vois. Bon, même si c'est pas top, hein, je sais qu'il y en a qui ont joué à tous les jeux, s'y connaissent bien mieux que moi. Et malgré tout, je peux quand même donner mon avis sur ce jeu qui est pour moi vraiment pas trop mal. Même si je suis assez déçu, je comprends pas pourquoi il a été reporté, pour ceux qui ne le savent pas. Voilà, Storm 4 était censé sortir je sais plus quand, l'année dernière, finalement il est sorti cette année. J'ai pas compris, parce que franchement le mode aventure, bon à part les cinématiques qui ont dû prendre du temps à faire, oui ça je suis tout à fait d'accord. Il n'y avait pas vraiment de raison de le reporter, sachant que voilà, quand je vois les événements en ligne, comme celui-ci là justement, ça c'est un des gros défauts de ce jeu, c'est les événements en ligne.
je m'attendais à un truc de fou, tu vois, ou à la rigueur que, même si on fait des combats comme ça un petit peu nazes, je veux dire, avoir une vraie récompense, tu vois, peut-être un skin de personnage, un truc vraiment intéressant. Quand tu fais ces combats, bah t'obtiens rien de très génial, tu vois, donc c'est vraiment un truc qui m'a saoulé, mais bon, ça c'est un des défauts du jeu. Après le reste, bon, le mode aventure, enfin le mode histoire, pardon, est super sympa, même si c'est que des cinématiques et tu te bats entre les cinématiques, bon voilà, rien d'exceptionnel, mais les cinématiques sont vraiment stylées et ça retranscrit bien le manga, je trouve. Personnellement, après, je peux peut-être me tromper, hein, c'est sûr et certain. Dans le sens où quand je regarde l'anime ou quand je lis le manga, c'est pas parfaitement fidèle à ce qu'est le manga, mais malgré tout ça ressemble pas mal. Hein. Voilà, c'est déjà un bon point. Bref, après ouais, le mode d'histoire, je vous l'ai dit, il est cool. Il y a pas vraiment eu mieux, parce que je veux dire, les modes d'histoire des Storm, je les ai jamais trouvés excellents. Enfin, j'ai pas joué au Storm 1, il paraît que le Storm 1 c'était vraiment pas mal. Peut-être que, bon, voilà, c'est des échos que j'ai eu, mais en fait c'est pas vraiment le cas. Je sais que, voilà, les autres Storms que j'ai eu la chance de faire, c'était pas génial, hein. Les modes histoire, c'était bon, bah tu te balades entre les villages avec un truc assez linéaire, c'était vraiment pas top. Là, voilà, je veux dire, même si on a que des cinématiques, c'est cool. C'est cool, ça retranscrit vraiment bien, les cinématiques sont super belles, les combats sont vachement beaux. Je pense que ce qui a pris énormément de temps aussi à développer, c'est toutes les scènes de QTE, même si les QTE, voilà, vous allez me dire, ça se fait rapidement. Et je veux dire, il y en a beaucoup plus qu'auparavant, il y a beaucoup plus de cinématiques avec des QTE. Donc ça, c'était, je dirais pas un bon point, parce que bon, c'est pas exceptionnel, mais c'est sympa, c'est des trucs que j'aime bien, vu que c'est assez épique. C'est assez épique. Je vais pas vous mettre des combats, parce que bon... j'ai pas envie de vous spoiler le mode histoire si vous avez l'intention d'acheter le jeu, hein, qu'on soit bien d'accord. Mais c'était vraiment stylé. Hop, après, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire par rapport à ce jeu? Ouais, ils ont fait un truc qui est sympa, c'est le mode aventure. Enfin, c'est sympa, non, je trouvais ça nul. Mais, enfin, je l'ai pas trouvé intéressant, mais en même temps, c'est un mode bonus, on va dire. Enfin, je sais pas comment expliquer. Je dirais pas que c'est bonus, mais c'est-à-dire que dans les autres Storms, bah, on n'avait pas de deuxième mode histoire, quoi. En gros, le mode aventure, c'est... Vous incarnez Naruto après les événements de Naruto Shippuden. Donc Shippuden, on s'en bat les couilles de la prononciation. Bref, vous incarnez Naruto après tout ça, et donc vous allez faire des missions un petit peu merdiques, hein, qu'on soit clair, je les ai trouvées nazes, il n'y avait pas grand chose à faire, j'ai fait toutes les missions secondaires, j'ai fait plein de trucs comme ça, et j'ai trouvé ça vraiment pas intéressant. Mais voilà, c'était du bonus, donc en soi j'allais pas me plaindre, tu vois, c'est pas comme si t'arrives, le mode histoire c'était que ça, si franchement le mode histoire ça avait été ça, c'était du foutage de gueule intégral. Mais là, justement, c'est un truc bonus, donc on va pas s'en plaindre. Après, bon, bah, le mode online, j'ai pas eu la chance d'avoir une connexion super stable. C'est peut-être chez moi aussi, hein, je ne nie pas. J'ai peut-être une mauvaise connexion chez moi. Mais c'était pas top. Mais ensuite, voilà. Je veux dire, à part le fait qu'ils ont enlevé le spectateur dans le mode tournoi, ce qui est ridicule pour moi, hein, voilà, on va se le dire, c'était ridicule. Je crois qu'ils ont peut-être l'intention de le remettre, enfin, Bandai Namco, je crois, a contacté CyberConnect 2 pour éventuellement remettre un mode spectateur, parce que là, c'est ridicule, quoi, tu te fais chier, t'attends et tu te fais chier. Mais sinon, ouais, en termes de combat, même, c'est vraiment le truc du Switch. Faut que je le maîtrise, mais c'est excellent. Là, voilà, je viens d'en faire un pour le style, hein, pour illustrer ce que je dis, mais c'est juste tellement stylé de pouvoir vraiment incarner tous tes personnages. T'as pas... Tu choisis pas tes soutiens pour les soutiens, quoi. Tu sais que tu peux les jouer après, et donc ça donne une dimension différente au jeu. Sachant que chacun des soutiens, je sais pas si vous avez suivi d'autres vidéos sur Storm 4, chacun des soutiens ont des spécificités, c'est-à-dire que t'en as certains qui vont être spécialisés dans le tir de couverture, d'autres dans la charge de chakra, donc en gros ils vont t'aider à recharger ton chakra, je crois que Sakura fait ça, d'autres vont faire obstruction, des trucs comme ça, voilà, ils ont tous une spécificité. C'est un truc que j'exploite pas vraiment, c'est peut-être une erreur de ma part, mais ce que j'exploite plus c'est le fait de me dire que bah, je vais pouvoir les jouer ensuite, hein. Ça c'est intéressant, et après ce que j'exploite surtout c'est le fait que t'aies les techniques assistées, enfin les techniques secrètes assistées, voilà, je veux dire, à tous les combos spécifiques, à un duo de personnages, à un trio de personnages, voilà. Je trouve ça tellement stylé que, même si le trio en soi est pas top, je veux dire, j'ai envie de regarder les cinématiques. Donc c'est un truc que je fais, et c'est peut-être une erreur de ma part, mais bon, ça, on s'en fout un peu, on s'en bat les steaks. Hop, allez, switch sur Guy. Non, j'ai foiré. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire par rapport à ce Storm 4, voilà, de toute façon... Ça sert à rien que je vous donne mon avis personnellement parce que tout le monde l'a déjà donné, tout le monde y a déjà joué, moi
Je suis pas bon à Storm, donc je peux pas donner un vrai avis, hein, voilà, on peut pas vraiment se fier à ce que je pense. Moi je suis un joueur lambda, donc oui, si vous êtes des joueurs comme moi, un petit peu à l'arrache, tu vois, qui jouent comme ça de temps en temps, bon, peut-être que vous pouvez vous fier à ce que je pense, et pas forcément un avis de pro. Mais voilà, je tenais quand même à vous le dire, parce que de toute façon, il faut bien compléter, il faut bien combler la vidéo hein, quand tu parles, parce que sinon, bah, on se fait chier, on se fait rapidement chier. Après voilà, l'information vraiment à retenir de cette vidéo, c'est surtout le fait que je vais organiser des combats avec vous, des combats d'entraînement. Donc mon PSN, je pense pas qu'il s'affiche là comme ça, c'est Irum YT, tout collé, hein, voilà. Je vous l'affiche peut-être pas à l'écran, mais de toute façon il est dans la description, il est dans la description de ma chaîne principale, voilà, de toute façon vous me trouvez. Vous m'ajoutez, si vous avez un certain niveau quand même, si vous débutez totalement, c'est pas vraiment intéressant vu que je cherche vraiment à m'entraîner. Bon, remarque, on pourra s'en faire quand même pour le fun. Mais voilà, je veux vraiment quelqu'un de meilleur que moi, comme ça, bah, même si je perds, je m'en fous. S'il y a un combat vraiment serré, intéressant, avec pas mal d'actions, je le mettrai sur la chaîne et certainement avec les réactions en live, ça pourrait être cool. Et donc oui, de préférence, ayez Skype, hein, c'est mieux, hein, je veux dire, pour faire une vidéo là-dessus, c'est ce qu'il y a de mieux. Hein, comme ça, je peux rec les voix sans problème et puis ça rendra bien, ça fera une bonne petite vidéo live et c'est ce qu'on aime. D'ailleurs, si vous avez, voilà, ajoutez-moi sur Storm, enfin sur la PlayStation si vous le souhaitez pour jouer. Et si, comment dire, si vous vous avez tout simplement Skype, et bien à ce moment-là, vous m'enverrez un message sur la PlayStation me disant voilà mon Skype c'est ça et je vous ajouterai et on se fera quelques combats. Ouais, par contre là je fais un peu de la merde. Ça sent le caca tout ce que je fais. Hop là. Donc là ouais c'est vrai que comme je vous l'ai dit je joue à l'événement online là, le truc un petit peu pourrave. Mais c'est parce que je voulais pas faire un combat en ligne parce que je me fais tout le temps péter, parce que je suis nul comme je vous le dis. Hein, donc bon, ça aurait été con de me prendre des pilules et de rager comme un con, tu vois. Là je préfère bon jouer contre un bot, même si je perds je m'en fous, tu vois, c'est un bot. C'est un bot pas super fort et donc oui bon c'est sûr que si je perds ça me ferait chier quand même. Mais je ragerais pas autant que si j'étais en online parce que j'ai croisé quand même pas mal d'enflures. Hein. Pas mal de mecs qui vont jouer... J'ai trouvé un mec qui joue Deidara Spam, hein. Ça existe encore. Ça, le mec en gros on a fait un premier match, tiens c'est une petite anecdote du jour. On avait fait un premier match, le gars est arrivé, il a perdu le premier match, je sais pas comment j'ai fait pour gagner mais j'ai gagné. Et il est arrivé, il a sorti le Deidara Spam et il a fait sa salope tout le match. Ou alors si t'as aussi un autre truc que j'ai rencontré, un autre type de mec, c'est le gars qui joue Minato réincarné et qui se protège tout le temps. Donc en gros ils te font des TS non-stop, tout le temps de TS, jusqu'à ce que qu'ils puissent plus tout simplement parce que ils ont épuisé leur chakra. Et ensuite le truc c'est que tu vas les charger, tu vas en profiter pour foncer sur eux. Tu leur fonces dessus. Ils se protègent et dès que t'as fini ton combo, bah, parce que t'étais lancé dans ton combo, ils vont tenter l'incliner, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. L'incliner c'est en gros avec Minato réincarné, c'est ils te posent la marque, ils te posent le saut afin de pouvoir en refaisant l'incliner te foncer dessus directement. Et donc en gros t'es sûr de pas perdre le combat mais c'est une technique de salope, hein, voilà on va se le dire. J'en ai croisé 2-3 des mecs comme ça, je connaissais pas cette tactique, je savais pas si c'était vachement utilisé sur Storm Revolution, moi je sais que j'utilisais pas, je connaissais pas. Mais là je me rends compte que c'est vraiment ça là, hein, comme principe. Hop là. Ah oui d'ailleurs s'il y en a qui se posent la question et qui me suivent de la chaîne principale, il y aura certainement pas de combat sur Storm 4 avec Kala. Putain non mais je suis en train de me faire péter par un bot sans déconner. Il y aura certainement pas de combat sur Storm 4 avec Kala parce que bah on n'est pas sur la même plateforme et Deidara va me casser les couilles. Là, ça c'est un truc que je supporte, enfin que je supporte pas. Dans ce jeu j'ai l'impression que les permutes reviennent beaucoup moins vite. Je sais pas si c'est le cas, mais c'est l'impression que j'ai eu. Et c'est fort probable. On va faire la technique du spam à la con. Hop. Tac. C'est vrai que là le dash c'est insupportable mais bon. Voilà. Bon. C'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire sur cette vidéo en fait. Hein, j'avais pas grand chose à vous dire, je tenais à vous la faire parce que bah, j'avais besoin de vous parler de ce projet. De ce projet, ça me tenait vraiment à cœur voilà, de faire un petit truc avec vous. Ça aurait pu être cool. Enfin ça va être cool c'est certain. Sachant que moi je veux m'entraîner, c'est une bonne occasion pour moi de vous faire participer et qu'on puisse jouer ensemble, ça me ferait plaisir. Et puis c'était tout, hein. J'ai rien d'autre à vous dire, ouais je sais ça a été court cette vidéo, j'ai pas grand chose à faire, hein. Je veux dire sur Storm 4, bon voilà je sais que quand je joue,
je suis vachement concentré, donc c'est-à-dire que si je commence à jouer, j'ai rien à vous dire. Et là, en l'occurrence, j'ai absolument rien à vous dire, à part ce projet sur Storm 4, et le fait que, bah, c'est tout. Hein, voilà. Donc je vais vous laisser là-dessus les amis, je pense que j'ai tout dit, hein. Ce combat là je vais le zapper, à moins qu'il y ait une belle action mais ça m'étonnerait. Je vous dis à tous, prenez soin de vous, et j'ai trop du mal à parler. Prenez soin de vous et à la prochaine, c'était Heroum. Ciao, j'ai niqué le micro, c'est pas grave.